go. Donc, évidemment, là, c'est ça, ces recommandations-là n'ont pas été suivies. Donc, puis j'ai un deuxième ici rapport fait par la même personne qui... Oui, mais c'est lui qui venait me watcher à la maison, là, la rencontre qu'on faisait aux 2 semaines. Et qui venait m'évaluer, puis que je jouais dans le garage, puis que j'étais en train de me remonter un char. Est-ce qu'il t'a aidé? Ah, il m'a pas aidé, mais il venait juste plus me décourager que d'autres choses pour essayer de donner un rapport à CSST, voir ce que je faisais à la maison. J'étais pas en train de me suicider. On va allumer. On va en train de me suer la gueule. Bon, le mandat de monsieur par le biais d'une intervention psychoéducative réalisée à domicile amène monsieur à reprendre ses habitudes de vie en se reconnaissant des capacités et en se mobilisant dans des activités occupationnelles valorisantes. Vous avez compris ce que j'ai écrit? Voilà. Donc, il y a le mot « amener monsieur Paiement à reprendre ses habitudes de vie ». Ça n'a pas été fait. Est-ce qu'ils t'ont aidé à reconnaître tes capacités? Et est-ce qu'ils t'ont aidé à te mobiliser des activités occupationnelles valorisantes? Donc, abus de mandat, monsieur va avoir des sérieuses questions à répondre. Il a été payé intégralement pour non seulement ses déplacements, son intervention, la rédaction des rapports. Le tout, Oui. pour rien. Combien de milliers de dollars faire déplacer ce gars-là? Juste le déplacement. Évidemment, moi j'étais fonctionnaire public, je sais quoi un déplacement public, il paye non seulement ton transport, mais tes repas. Paye ton gaz. Ben ça c'est le transport. C'est ça, c'est Puis il te paye ton temps à partir de ton lieu de travail. Donc quand lui il part de chez eux puis il s'en va à l'IRM, il n'est pas payé. Rapport d'évaluation médicale, encore par le docteur Roy. Je pense que c'est simplement une copie. On va simplement pointer ici celui d'un plus différent, mais peut-être manqué sur l'autre. Mais le docteur André Roy, pour lequel j'ai le plus grand respect du monde, parce que je l'ai rencontré avec Denis, puis il a fait exactement ce qu'il fallait en fonction de la loi. On lui a présenté la loi. Il a obéi à la loi, ce médecin. Mais ce rapport-là, ici, est contresigné par Michel Allard, médecin régional, qui écrit mot pour mot. Je vais vous demander de le lire en tant que témoin. D'accord. Avec ce qu'il y a décrit sur la feuille ici, qui est le même rapport que je vous ai lu précédemment. C'est simplement une copie de l'autre que je vous ai montré du docteur André Roy. Mais de toute façon, c'est le diagnostic amputation fémorale traumatique bilatérale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il s'agit d'un patient qui, au moment de la lésion, travaille dans un boulot. Tout ce que Denis a dit. Si vous voulez le lire, j'ai une copie pour le VTT. Une autre copie. Ça va avec ça. J'ai une autre copie ici, là, c'est comme ça, parce que vous vous rendez compte que j'ai 2 copies du dossier, finalement, là, au cas où. J'ai l'évaluation complète ici. J'ai encore le plan d'intervention. Je vous signale que tout ça vient de la CSST. Quand j'ai demandé le dossier intégral, c'est à peu près ce que j'ai reçu. Fait que s'il est plus épais, là, c'est qu'il y a des photocopies de photocopies, là, puis je m'en rends compte en même temps que vous autres. J'ai une amie, elle voulait avoir un break. Elle avait eu un contrat de travail et tout. Puis, elle est allée voir un médecin. Puis, pour avoir un billet de médecin, elle va aller travailler. Puis, le médecin l'a référé en psychiatrie à l'hôpital. Elle s'est rendue dans la psychiatrie à l'hôpital pour, justement, pour pouvoir recevoir des soins là, pour prolonger son arrêt de travail, tout ça, pour son billet de médecin. J'ai dit, puis, t'en rends compte avec ton système. Fait que, j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle dit, tu sais, tout ça, tu sais, pour te ramener, là, tu sais, tout ça, dans le milieu du travail. Elle me dit, elle me fait faire des respirations. Tu sais quoi? Des respirations, elle me montre comment respirer. C'est ça, c'est ça. On parlait de Jean-Pierre Robin. On parlait de Jean-Pierre Robin un petit peu plus tôt. Là, je vais simplement, parce que je passe au travers, lire un petit passage dans le numéro 3, l'identification de projet de vie au plan résidentiel. Je vous rappelle que le rapport date de
2005, le 26-09, qui est mon anniversaire de naissance, soit dit en passant. Mais pas en 2005. Quelle date, le 26? 26 septembre 2005. Oh, bientôt. Cette dimension a été peu abordée jusqu'à maintenant. Ceci dit, M. Paiement verbalise le désir de vivre de façon de plus autonome, souhaite un jour qu'il puisse avoir son logement, avoir sa maison bien à lui. Donc en 2005, Denis savait ce qu'il voulait. Ça, c'est une copie. Ici, c'est tout simplement une publicité que j'ai ramassée dans une caisse populaire au hasard. C'est écrit, puis c'est pour ça que je l'ai pris. C'est écrit « Reconnaître le passé ». Est-ce que la caisse a reconnu ton accident? Non. S'engager vers l'avenir. T'ont-tu aidé vers l'avenir? Non, j'ai. Fausse publicité. On va accuser Desjardins de fausse publicité. Tu vas peser dans ça. Oh oui. C'est quoi ça? C'est un journal C'est un journal interne de Desjardins. Un de Desjardins? Oui, Desjardins. Puis en plus, je l'ai pris à Beaumont, Granby, Roxton-Park, Saint-Alphonse de Granby. Puis finalement, je l'ai pris quand on est allé pour Petit. OK, ouais. On peut regarder là-dedans, c'est de la propagande. Là. Ça dit le mouvement Desjardins, 115 ans d'existence, toujours les mêmes valeurs. Au répète! Ça, c'est une opinion. Qui est très valable. Oui, ils coupent les risques, ça va bien aller. Mais oui, parce Ils font de l'argent, qu'ils n'ont pas d'argent. Ils en font de l'argent. C'est la 5e banque au monde, ça a été écrit dans le journal la semaine passée. Parmi les fonctions publiques, on implique la servitude publique, donc, au service de l'État. Qu'un citoyen peut exercer au Québec, écrivait en 1986 le journaliste Claude Turcotte dans le quotidien Le Torchon. Il s'en trouve peu qui soient plus importantes et prestigieuses que celle d'un président de Fédération des caisses Desjardins. Qu'est-ce qu'on dit là? Mouvement qui prend une place grandissante dans les activités économiques québécoises tout en continuant d'exercer une autorité morale, sociale et politique dans son sens le plus large. Desjardins est une institution financière. Si ces gens-là exercent de l'influence politique, ils sont en abus de pouvoir de toutes les façons. Moi, je demande le retrait de la Caisse populaire, je demande le retrait du mandat public selon la loi sur les banques du Canada de la Caisse populaire. Ces gens-là commettent de la fraude économique. Caisse centrale. Et à grande échelle, à très grande échelle, puisqu'ils clament eux-mêmes qu'ils ont le plus grand mouvement au Québec. C'est drôle ce papier-là. Je l'ai lu, je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui. Mais c'est forcément quelque part relié dans le dossier de Denis, puisque moi, je n'ai rien ajouté que je n'avais pas d'imprimante avant aujourd'hui, à part celle-là qui m'a été prêtée par ma mère. Fait que j'aurais pas produit ça, fait que ça vient forcément de la CSST. Je vais vous lire parce qu'il est intéressant. Je vais poser une drôle de question à Denis, mais vous allez peut-être comprendre pourquoi. C'est écrit valider communication, OK. Arrêt communication. Éteindre, extinction, téléphone, réception téléphonique. Échec, autre erreur, continuité, continuation, pas de réponse. Refuser, occuper, mémoire pleine. Dépassement de longueur, dépassement de page de réception, erreur fichier, erreur code, erreur réponse, erreur DSM. Moi, quand Denis appelle à CSST, qu'est-ce qui t'arrive? La boîte vocale, elle me raccroche. Ça me semble être un rapport, en tout cas je dis n'importe quoi, là, parce que présomption, je ne l'avais jamais vu. Là. Ça me semble être un rapport justement de situation téléphonique où il pourrait identifier le numéro de téléphone à Denis puis faire du raccrochage automatique sur son numéro. Parce que lui, il n'est pas capable de parler à un humain à la CSST. Du tout. J'arrête. Donc l'appel est filtré, dirigé et rejeté. Automatique. On m'envoie des lettres par huissier, on va juste accepter tes lettres par écrit. Je sais pas lire, je sais pas écrire. On fait quoi? C'est comme si quand t'appelles, il y a des numéros qui flashent. J'ai un agent dans mon dossier, puis... Bon, ici, j'ai un document bien intéressant. Là.
d'autres trucs à montrer là-dedans. Est-ce que tu peux me chercher? Je l'ai. Avant de parler de cette facture-là. J'ai donc Jean-Roch Auger qui a préparé un rapport circonstanciel. Il n'irait pas, je vais vous épargner de la torture, mais il fait ça l'épée. Qui déclare clairement en juin 2013, d'ailleurs avant de continuer, Jean-Roch Auger, pourquoi tu l'as engagé? Bon, pour faire une autre évaluation de maison, parce que la première a été à chier. Puis après, qu'est-ce qu'on a fait évaluer d'autre? On a fait évaluer la maison, le camion, puis 4 roues. Dans le camion, on va juste passer sur le terme camion, je vais remplacer ça par transport adapté, pour qu'on puisse se comprendre. Puis là, la troisième chose qu'on a fait évaluer? 4 roues. OK. Puis qui est-ce qui a payé Jean-Roch Auger? Ouais. Quand même. De ta poche? Ouais. Donc, en juillet 2013, on a ici donc fait par le Centre de thérapie physique et sportive de Laval. Je ne fais pas de pub, je ne donne pas d'adresse. Mais Jean-Roch Auger conseillait à la CSST l'achat d'un 4 en tant qu'évaluation pour l'obtention d'un quadriporteur pour autre mode de locomotion alternative. Pourquoi que je vous présente ça? Je vais en parler un petit peu plus tard. Suite à ça, dans le cadre de ce dossier-là, quand en juin 2013, on a effectivement fait ce rapport-là, il fallait l'accompagner, tel que les barèmes de la CSST, ou plutôt les ordonnances de la CSST, de demande de 2 soumissions. Fait qu'on s'est grouillé quand on a reçu le rapport, on s'est dit on va donner des choses qui sont reliées avec ça. Donc, en juin, on s'est ramassé avec 2 soumissions, ce qui veut dire que la soumission, on n'est pas tombé du ciel comme la neige l'a fait. Il fallait aller chercher. Comment est-ce qu'on va chercher une soumission? On va dans le char, on fait des déplacements. Et c'est-tu assez facile ou ben non, c'est franchement... C'est difficile. Il est où le concessionnaire par rapport à chez vous? Le plus proche, mettons. À 45 minutes, Il est situé dans quelle ville? Mont-Laurier. Mont-Laurier, 45 minutes au nord de chez lui. Évidemment, ça prend 2 soumissions. Puis si tu vas chez Bombardier et tu soumissionnes pour le véhicule X, puis tu vas chez Honda à côté, ils n'ont pas l'équivalent. C'est un véhicule Y complètement différent. C'est pas X plus 1, c'est X puis Y, puis X n'est pas Y. Donc, c'est impossible en réalité d'avoir, mettons qu'il y aurait 2 concessionnaires, mettons un Honda, un Bombardier, ou un Yamaha, puis un Honda, d'avoir l'équivalent chez un, chez l'autre. Fait que la seule possibilité pour arriver à une évaluation, comment je dirais bien ça, équitable de cette situation-là, c'est d'aller chez 2 concessionnaires Bombardier. Le prochain, il est où? Content à Laval. Non, il est à Mirabel. Mirabel. Ouais, il est à Mirabel, le prochain. Mirabel, c'est combien de temps de chez vous? 1 heure et demie. Combien de kilomètres? 130, 140? Ouais. Donc là, pour avoir 2 soumissions, n'oubliez pas, il faut faire 45 km au nord, pour passer devant chez eux, on est à 90, 130 km au sud, il faut revenir. Et là-dessus, il faut que je le dépose chez eux. Moi, j'habite pas là. J'habite 41 km plus loin. Je pars de chez nous, là. 82 km qu'il faut ajouter à ça. Ça, pour avoir 2 soumissions, il faut faire au-delà de 400 km. Il faut passer toute la journée, parce que ça prend 1 heure pour faire ça. Il faut tout expliquer à patente de pourquoi on est là. Il faut montrer ces rapports-là. Il faut montrer la loi. Lui, t'as dit encore là. Fait que ça, c'est toute une journée. Hein. Et ça, t'as pas encore été approuvé. T'es pas payé? T'es même pas payé pour le gaz pour y aller? Je le sais, je suis un esclave. C'est mon char qu'on a Qu'est-ce qui est mis. le pire, c'est qu'on a fait, je pense, c'est 3 ou 4 soumissions qu'il a fallu y Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'autre argument que j'allais mettre. En 2013, quand on a soumis ça, ils ont pris à peu près 10 ans pour l'étudier. Ils nous ont refusé. Refusé. On a évidemment contesté. Là. Je ne veux pas tomber dans ce processus-là, ça va tomber plus tard. Mais quand ils ont fini par l'accepter, parce qu'ils l'ont accepté, mais c'était plus valide. Il fallait y retourner, faire d'autres soumissions. Non, donc. Aux mêmes places, là, les gars, ils nous regardaient, Kim Filion, qui a vendu le 4 roues, ils nous prenaient pour un cinglé. Un fou. Après ça, il y en a un qui travaillait là, puis je m'en ai fait dire qu'ils se sont fait à la mâchoire. Fait que, gars, c'est sûr, t'arrives là, un gars qui débarque pas de jambes, là, puis que, gars, on te les a bombardés, là, ça n'a pas arrêté. Mais je suis le seul et unique de la CSST qui s'est fait payer un business. Un recours extraordinaire parce que ça a été changé pour un quadriporteur, les affaires à batterie. À mon goût, on peut pas avoir ça, ces cochonneries-là. Si on descend en bas de la côte, je suis capable de remonter avec. Mais en plus, je fais quoi pour aller m'y faire au chemin? Évidemment, je fais quoi? Le quadriporteur, la poubelle qui va me traîner, puis je peux te taper sur le banc et descendre en bas. Mais c'est pas c'est compliqué. Pas de lac. Ouais.
dirais ça. Là, il reste pas tellement de monde ici, fait que je vous propose de faire deux choses en même temps. Fumer une cigarette puis lire des textes. Non, pire que ça. Ah, pire que ça. J'ai des copies des rapports d'ergothérapie, j'en ai même plusieurs. Je propose au nombre de gens qui restent ici, incluant les deux qui sont là, de tous se réunir ici temporairement. Je vais passer les copies entre vous autres. Puis pendant que je vais faire ça, je vais faire partir un interview, un enregistrement entre moi et la révision administrative de la CSST. Ça dure 3h45. Ça fait partie de la preuve. Moi, je ne veux pas vous casser le cul pendant 3h45 parce que je vous résume ça en une phrase, ça madame là, c'est une folle. Mais, je vous propose de le constater par vous-même. Puis je vais faire quelques commentaires, mais je vous passe ça pour que vous puissiez jeter un œil, voir la preuve de plein gré, voir les photos de la situation. Ouais. Puis décider, parce que nous, c'est ces pages-là qui sont les plus importantes pour nous. Ce sont des rapports professionnels très récents par une personne très estimable et estimée dans la personne de Jean Repauger, qui a compris. Même s'il n'accepte pas tout de la situation de Denis Pamel, puis qu'il dit même à faire des heures, qu'il y a une grosse voix, puis il est frustré. Non, c'est ça. Moi, je m'en sers. C'est ça. Essayez d'aller à la chaise, elle est là. Fait que je vous propose ça. On va relaxer. Comme ça, s'il y en a qui, effectivement, veulent aller... Mais Jean Cauchy, c'est pas un handicapé, c'est pas... Non, c'est un ergothérapeute. Ah, non, il n'a pas Je propose Cauchy maintenant qui a la fait révision administrative. Je vais faire quelques commentaires. Il n'y en a pas. Puis, je vais me terminer bien assez vite parce que c'est moi qui est au bout de la ligne. Puis, je vous le dis, là, je lâche le micro là, à la fin. C'était ce micro-là qui était là, qui enregistrait ce que vous allez entendre. C'était assez à chier. Là. Mais moi, là, j'étais de même. 3h45 de temps que... Fait que là, c'est là que je vais... Peut-être juste un petit résumé. Il y a juste une petite phrase que vous allez pogner qui va essayer de s'arrêter. C'est ça. Regarde, de 3 heures, on le Mais fait ça, c'est la torture. Vous allez comprendre pourquoi. Ce que vous allez entendre, c'est strictement de la torture. La torture était interdite au Canada, la torture qui est survenue envers moi. Je n'avais pas à vivre ce moment-là. Parce que madame, elle nous a carrément niaisé, je vous le dis. Là. Elle a appelé, on était sur l'autoroute. Ah, ben là, je suis pressé. Regarde, pourquoi tu m'appelles si t'es pressé? Moi, je conduisais le char dans une route de montagne sinueuse comme ça, à une voie qui est 70 km, qui est pas loin de chez Paul, sur la route de Mélile, entre Saint-Jérôme puis Mélile. Fait que je pouvais pas m'arrêter n'importe où, là. Puis à un moment donné, là, elle attendait, lui me stressait, attends, arrête-toi. Si je m'arrête ici, c'est fini, le premier truc qui passe, on est mort. Fait qu'il a fallu que je continue, puis là, il me stressait, puis elle était au bout de la ligne, conduit le char. Fait que ça, là, c'est une situation dangereuse là, pour quelqu'un dans ma situation. Il faut qu'il se concentre sur l'autoroute. J'ai pas le temps de parler à Mme CSST qui finit par dégeler au bout de 17 ans. Fait que là, je vais vous dire. Toi, tu l'as attendu 17. Ben, il l'a attendu 17 ans de temps, mais elle n'avait pas à attendre 5 minutes.